Bonjour. Comme prévu, je vous fais le live sur la mort. Bon, c'est pas un sujet très joyeux, mais il faut en parler. Donc, on m'a posé plusieurs questions différentes, que ce soit côté psychanalyse, entre guillemets, et spirituel. Je vais essayer de faire Je vais répondre aux questions et je vais surtout à chaque fois bien expliquer. Non, je vais faire au mieux en tout cas. Donc je le rappelle encore et encore, je ne suis pas madame, je sais tout. Je fais ça par expérience et non par prétention. Je pourrais même vous indiquer différents ouvrages si vous aimez la lecture après ce direct. Voilà. Alors, donc il y a plusieurs questions. Donc là, on était en forme. Hein. Il y a en tout 29 questions. Donc ça va faire un sacré live. Donc, donc la mort en soi, donc c'est l'arrêt physique, physiologique de la vie chez quelqu'un. Donc là, quand c'est l'arrêt total, c'est-à-dire le cœur qui ne fonctionne plus, le cerveau qui ne fonctionne plus, plus rien ne fonctionne. Et là, on parle vraiment de mort. Voilà. Et au niveau spirituel, la mort, c'est le détachement du cordon blanc qui est relié en fait à notre corps éthérique, donc ce qui est le périsprit. Et le cordon blanc se détache, et là c'est qu'on appelle vraiment la mort. Donc là c'est vraiment côté spirituel, côté physique, physionomique, physiologique, c'est vraiment l'arrêt total de tous nos organes sans exception. Alors, plusieurs questions. Donc, je vais répondre petit à petit. Donc, première question, notre âme peut-elle percevoir la mort arriver ? Alors, par expérience, donc oui, dans certains cas. La plupart du temps, intuitivement, on va savoir que notre mort arrive parce que il y a une certaine sensation, surtout quand on est malade, par exemple, quand on a le cancer en stade terminal, quand on a des maladies graves qui sont incurables, ou simplement de vieillesse. Mais vraiment, quand c'est des morts naturelles, en fait, quand on sait qu'on va mourir, on le sent arriver. La plupart des personnes, elles vont le percevoir différemment, donc après, c'est une certaine... avoir une certaine conscience qu'on va mourir. Par exemple, quand c'est des personnes qui sont atteintes de cancer en fin de vie, donc là, c'est vraiment... ils sentent un apaisement et tout, ils savent véritablement quand ils vont mourir. Quand c'est des morts naturelles de vieillesse, là c'est pareil, ils savent très bien qu'ils sentent le cœur s'arrêter et tout. Bon, après, tout dépend de la mort, évidemment. En général, c'est des morts naturelles où ils pensent. Et ils savent, en fait, qu'ils vont mourir. Après, c'est vrai que si c'est des morts violentes, comment dire, non. C'est un peu ce que je disais vis-à-vis du suicide au dernier live. Quand c'est des morts violentes, il est difficile pour l'âme de savoir quand elle est morte. Donc c'est un espace de trouble qui est vraiment très long. Voilà. C'est toujours dépend de la mort de la personne. Si elle est violente, si elle n'est pas violente, naturelle ou non, tout dépend. Donc voilà. Alors, deuxième question, donc, que se passe-t-il lorsque l'on meurt accidentellement ? Donc, tout dépend de l'accident, plus ou moins violent. En général, c'est assez violent, faut pas se leurrer. Quand il y a des accidents de voiture, quand on tombe, peu importe, si on tombe d'un étage sous un escabeau, pendant un accident de moto, il y a tellement de sortes, on va dire, accidentelles.
Comme on s'y attendait pas vraiment qu'on allait mourir, forcément, alors notre âme s'en va du corps, mais ce qui a le souci, c'est que l'âme, elle est coincée. Donc, il lui faut une certaine conscience qu'en fait, son corps physique est mort. L'âme, elle continue à croire qu'elle est encore vivante. Parce qu'il faut savoir que notre âme n'a pas la même perception que nous en tant qu'humains. Voilà. Elle ne voit pas, elle voit différemment les choses, différentes couleurs, enfin tout dépend de l'évolution de l'âme, tout simplement. Alors, que se passe-t-il pour nos corps énergétiques après la mort? Alors, pour nos corps énergétiques, il n'y a qu'un seul qui reste, donc c'est le corps spirituel, donc notre âme. Tous nos chakras, tous les organismes énergétiques qui sont à l'intérieur de nous n'existent plus. Donc c'est vraiment que le corps spirituel, le périsprit qui reste. Donc notre âme. Et notre âme, il n'a pas de corps énergétique, puisque l'âme se déplace uniquement par la pensée. En un instant de seconde, voire plus qu'un instant de seconde, se déplace encore plus vite que la lumière. Hein. Voilà. Donc il n'y a aucunement de corps énergétique qui sort en fait. Alors, sur 100 personnes, combien peut-on évaluer ceux qui ont vécu une mort imminente? Après, les morts imminentes, alors, ça s'appelle EMI, expérience de mort imminente, ou en anglais, c'est... je sais plus. Moi, l'anglais, ça fait 2. Enfin, si, je connais l'anglais, mais pas autant. Je m'en rappelle plus comment ça s'appelle. J'ai un trou noir. Bon, bref. Donc, les expériences de mort imminente, c'est mourir dans un instant de seconde. Donc, cliniquement parlant, on est mort puisque le cœur s'est arrêté et que notre corps spirituel s'en est allé. Mais il se peut que des fois, c'est dans des instants de minutes et que nous revenons à nous. Ça peut arriver. Donc c'est ça qu'on appelle les expériences de mort imminente. Sur 100 personnes, après, je suis pas très bonne en calcul, mais je dirais que 30 à 40% de la population a vécu des expériences de mort imminente. Après, les expériences de mort imminente, c'est par rapport, par exemple, à un arrêt cardiaque, un accident, un suicide des fois. Ça arrive. Quand c'est un AVC, on va dire que quand après on arrive à nous réanimer ou que notre âme subitement revient, il arrive aussi que pendant le sommeil on fasse des expériences de mort imminente. Enfin, il arrive. Je reparlerai justement de ça. Voilà. Alors, quel est le chemin de l'âme après la mort? Alors, le chemin de l'âme, alors, on meurt. C'est fini pour nous, donc physiquement, physiologiquement, on meurt, donc tous nos organes ne fonctionnent plus, le cœur, le cerveau, le sang et tout ne s'écoule plus, donc nous évacuons tout ce qui est plus nécessaire. Je ne passe les détails parce que c'est assez hardcore. Voilà. Donc après ça, notre cordon se déchire, se casse, et notre âme peut aller dans l'au-delà. Alors dans l'au-delà, il faut savoir que premièrement, tous nous passons un espace de trouble, plus ou moins élevé. Ça peut être rapide comme ça peut être long. Ça dépend comment on a évolué dans notre incarnation. Si on a été spirituel, si on n'a pas connu l'au-delà, si on croit à l'au-delà, si on croit en Dieu, si on croit à autre chose, c'est toute une évolution qui est spirituelle. Tout dépend aussi, une chose, c'est si on a été vraiment matérialiste ou non.
Parce que si on est trop ancré à la matière, notre trouble va durer une éternité, parce qu'on aura plein de remords, plein de regrets, plein de dire « Ah, j'ai laissé mon mari, j'ai eu d'une maison », etc., etc. Donc là, c'est vraiment être encore ancré dans le matière de tout ce qu'on a eu dans notre vie et qu'on a des regrets. Alors là, ça dure une éternité, le trouble. Hein. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est très important, lors de notre incarnation, quand on est incarné, il faut faire en sorte de bien évoluer, mais de la bonne manière. Voilà. Donc après qu'on ait passé ce trouble, hein, donc le guide qui nous a suivis pendant toute notre incarnation va nous continuer à nous aider lors de notre au-delà. Donc dans l'au-delà, le guide, après avoir reconnu qu'on était mort, qu'on a reconnu tous nos péchés, on peut passer dans une sphère qui est bien plus évoluée, entre guillemets, qui pourra être va dire plus lumineuse, elle va plus apprendre aussi, donc là le guide il va lui dire voilà, tu auras des choix à faire, donc soit tu vas faire selon tes convictions, donc ça peut être l'enseignement, la politique, scientifique, etc., selon ce que elle aime, enfin l'âme, si on n'a pas de sexe, et elle va choisir une ou plusieurs choses qu'elle aimerait apprendre. Donc là, c'est vraiment la lumière après ce tunnel où il y aura le guide qui va l'accueillir et va partir de l'autre côté. Et là, de l'autre côté, donc là, c'est tous les enseignements, se préparer à une future réincarnation. Donc là, c'est très important aussi. Pour bien apprendre, pour, on va dire, éviter de refaire les mêmes erreurs, choisir sa famille, apprendre sur d'autres thèmes, etc., etc. Et après, il sera venu le temps de la réincarnation. Voilà. Mais ça, c'est vraiment dans l'idéal, bien sûr. Après, c'est vrai que si on a fait des grosses erreurs dans notre incarnation, je vais passer les détails, des plus meurtriers ou moins meurtriers. Voilà, donc là, c'est vraiment une catastrophe. Là, vous atterrissez direct. Là, le trouble, voilà, là, il y en a, mais vous êtes directement dans le bas astral. Dans le bas astral, c'est très nocif, c'est tout noir, c'est vraiment des pensées très négatives, et vous pouvez rester une éternité ici, mais il y a toujours une fin. C'est-à-dire que on peut vous imposer à vous réincarner, mais ne vous en faites pas que tous les meurtriers et tout, quand ils se réincarnent, et ils ne deviennent pas forcément meurtriers. En général, ils payent les pots cassés quand ils se réincarnent. Voilà. C'est, je dirais, 80% des cas. Voilà. Parce qu'il reste toujours une petite population qui continue malgré tout ces erreurs, malgré qu'ils ont un sacré coup dans la figure, entre guillemets. Voilà. Alors, prochain. Pourquoi a-t-on du mal à parler avec les morts? Alors, en fait, il y a une chose qui bloque l'humain. C'est en fait quand on est enfant, jusqu'à l'âge de 7, 8 ans, voire 10 ans, là, les enfants, ils ont tous le contact avec l'au-delà. On a tous une anecdote avec qui on a eu des contacts avec l'au-delà. Sur des ombres, un ami imaginaire, des hallucinations, etc., etc. Là, il y en a des anecdotes pour les enfants. Des fois, on ne le sait pas, les parents ne le savent pas, tout simplement parce que c'est la peur. Après, quand on arrive à l'âge de 7-8 ans, voire 10 ans, après, quand ça arrive à l'adolescence, là, en général, on change de perception, donc on est un peu plus évolué, on va dire, on mature.
Donc là, forcément, il y a la peur du jugement, la peur de ce qu'on ne connaît pas, donc l'inconnu. Généralement, c'est la peur qui bloque pour pas parler avec l'au-delà. Et aussi le non-respect, parce que c'est vrai, comme dans l'adolescence, on a tendance à faire des âneries. Donc là, on va essayer de tenter le diable, entre guillemets. Donc là, ça va être la Ouija, le spiritisme et tout ça. C'est en général à cet âge-là qu'on commence à faire des âneries dans ce genre. Donc là, forcément, on a tendance à faire du n'importe quoi. Donc forcément, on a des expériences assez traumatisantes. Et donc après, du coup, ça nous bloque et on ne peut plus parler avec les morts. Donc c'est une des premières choses, c'est qu'à l'adolescence, on fait le con et on assume les conséquences. Voilà. Deuxièmement, la peur bloque énormément notre conscience. Donc, plus on a peur, plus on a de mal à communiquer avec eux. Deuxièmement, nos ressentis sont souvent bafoués par notre propre conscience. Nos propres ressentis, en général, sont assez bafoués sur le sens que on va pas croire à notre intuition, on va pas croire à ce qu'on ressent, on va croire que c'est notre imagination, on n'a pas confiance en nous. Et puis aussi, il faut pas oublier une chose, c'est qu'on a été très souvent jugé par nos propres parents, grands-parents. Oui, tu es folle, tu es ci, tu es ça. Donc forcément, ça bloque aussi. Voilà. Et c'est très souvent la peur de l'inconnu qui bloque illico presto de parler avec le mort. Ça, c'est clair et net. Voilà. Alors, est-ce qu'un décédé peut-il percevoir le monde terrestre? Tout dépend comment il est évolué. C'est toujours la même question. Quand c'est ceux du bas astral, ils vont voir carrément différent les choses. Par contre, quand ils sont évolués tels que nos guides, et ceux qui sont supérieurs aux guides, oui, ceux-là, ils ont une plus belle perception de notre Terre. Voilà. Mais tant sont ceux du bas astral, ou que là, ils ont une perception, mais en fait, ils voient... Comment je vous expliquer ça? En fait, ils décrivent selon leurs propres pensées. Donc, quand c'est des pensées négatives, ils vont forcément voir notre monde comme tel, négatif. Donc, c'est des... Ah, pardon, excusez-moi, j'ai eu un problème de réseau. Donc, je répète, est-ce qu'un décédé peut-il percevoir le monde terrestre? Alors, oui, mais quand ils sont évolués, non, dans l'autre sens. C'est-à-dire quand ils sont bas astral ou ceux qui viennent juste tout de suite de mourir, non, pas du tout. Ils vont capter nos propres pensées, mais avoir le monde que nous avons, de toute façon, c'est avec nos propres pensées qu'ils arrivent à capter le monde terrestre. La pensée est très créatrice. Alors, est-ce préférable de faire son deuil avant ou après la mort de quelqu'un? Alors moi je sais que je vais paraître très bizarre, moi je fais toujours le deuil avant que quelqu'un meure. C'est-à-dire que je sais pertinemment que tout le monde meurt un jour, que ce soit accidentellement, brutalement, ou de vieillesse, etc., etc. Donc moi je fais toujours mon deuil avant. C'est comme ça quand la personne meurt, et ayant mes propres convictions, je sais que c'est fini, on peut pas revenir en arrière, tout. Donc je conseille plutôt de faire son deuil avant. C'est-à-dire qu'au moins, on peut faire son vrai deuil, en quelque sorte. Quand la personne meurt, on aura plus de facilité à accepter la mort de quelqu'un. C'est ne pas accepter la mort de quelqu'un, c'est notamment très douloureux pour soi, mais aussi très douloureux pour la personne qui est décédée. Nos pensées vont être très négatives, on peut tomber dans une dépression, faire n'importe quoi et compagnie. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux se préparer, à savoir que un jour ou l'autre, on passe tous à l'as.
Donc il faut vraiment se préparer de sorte à vraiment accepter la mort. Donc moi je le dis vraiment personnellement, je préfère faire mon deuil avant que quelqu'un meure que après. C'est pour une meilleure acceptation et une meilleure comment dire, pour après être pour mieux avancer dans notre vie. C'est tout le temps être sur les regrets, sur les remords, parce qu'on n'a pas dit ci, on n'a pas dit ça, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça. C'est comme ça, la vie, c'est on est, on meurt. Point. Après, on renaît. Voilà. C'est toujours comme ça. Donc, il vaut mieux se préparer. Dire le deuil, c'est vraiment le vrai deuil, c'est quand la personne meurt, mais je pense qu'il suffit aussi d'une préparation pour mourir. Si on sait que la personne va mourir, même de toute façon, on le sait évidemment, parce qu'un jour ou l'autre, on meurt tous. Donc je trouve qu'il est plus facile de se préparer à quelqu'un qui va mourir, même de notre propre mort, pour facilement passer de l'autre côté sans avoir aucun regret. Voilà. Après, ce n'est que mon avis. Après, je suis assez bizarre sur ce thème. Voilà. Bonjour Manu. Alors la prochaine question, c'était si tu avais un message à passer pour les personnes endeuillées. Que dirais-tu? Alors, je suis pas, beaucoup me connaissent, je suis pas très à l'aise, on va dire, sur quoi dire à quelqu'un quand quelqu'un meurt. On va dire que je vais plus lui dire que voilà, la personne est décédée, gardez les bons souvenirs, mais ne vous attachez pas à vos remords, ne vous attachez pas au matériel, pardonnez ce qui doit être pardonné et avancez. Maintenant, la personne qui est décédée, vous inquiétez pas, elle va continuer son évolution dans l'au-delà et va permettre de se réincarner et dans de bonnes conditions. Vous, en attendant, vous pouvez faire des prières, être dans le bien et tout, pour continuer à évoluer et avancer dans votre vie. Voilà. Alors, la prochaine question. Est-ce que les animaux peuvent nous rejoindre après la mort? Alors, j'ai eu beaucoup de questions dans ce sens. Je vais pas forcément me faire d'amis là-dessus, mais c'est pas grave. Les animaux, quand ils décèdent, vont très très vite par rapport à nous, s'ils n'ont pas la même conscience, la même intelligence. Eux, c'est plus de l'instinct que à réfléchir autant que nous, êtres humains. Donc eux, ils n'ont pas d'espace de trouble, même quand ils sont morts brutalement. C'est très rapide, donc ils se réincarnent très rapidement. Donc, nous rejoindre, c'est ambigu. Ils peuvent rester un temps, mais ça va être vraiment très rapide au niveau de l'incarnation. De la réincarnation, c'est clair. Pourquoi la mort fait-elle si peur? En fait, c'est l'angoisse. La mort en elle-même est peu acceptée sur le fait que l'humain est très matérialiste en soi, donc il a envie de faire des crédits, il va avoir des maisons, avoir des enfants, avoir un travail, avoir ceci, avoir cela, il veut tout. Donc quelqu'un qui est matérialiste à fond la caisse, un jour ou l'autre, il se dit, quand il arrive à un certain âge, maintenant j'ai peur de mourir et tout, je vais laisser ceci, je vais laisser cela. Il y a les questions de finances, comment financer sa mort, parce que ça a un coût. Donc, soit l'incinération, soit les cercueils et tout, donc ça coûte cher. Donc à niveau ça, en fait c'est tout un tout, non seulement financier, après ça va être moral,
comment, alors là, ça aussi, comment on va mourir, donc si c'est brutalement, si c'est naturellement, de maladie, comment vont réagir nos proches, donc le mari, les enfants, etc. En fait, c'est tout un tout qui fait que la mort est vraiment horrible pour beaucoup. Donc, fait vraiment peur. Pourquoi il y a autant de tabous sur la mort en France? C'est une question de point de vue, j'ai envie de dire. C'est toute une question de point de vue. C'est déjà le comment on va mourir. Donc ça revient à ce que je disais juste avant. Pourquoi la mort fait si peur? Donc là, pourquoi il y a autant de tabous? C'est un peu la même chose. Déjà, parler de mort quand, par exemple, aux enfants, je sais pas si vous voyez, mais en famille, par exemple, parler de mort, ça a toujours été un petit peu angoissant et tout. On n'a pas envie d'en parler ou quoi que ce soit. Bon, après, ça dépend des familles, bien sûr. Mais beaucoup que j'ai connus, on ne parle jamais de mort en famille. Avec les enfants, avec les grands-parents, avec tout le monde, toute la famille, même entre amis et tout, ça ne nous vient pas à l'idée de parler de mort. Donc c'est assez tabou encore, et on en parle très peu. Même les personnes qui ont perdu quelqu'un ont du mal aussi à parler de la mort de la personne. Leurs sentiments, leurs émotions, c'est purement orgueil. C'est de l'orgueil. L'humain est orgueilleux à la base. Tout le monde en a de l'orgueil. Et ça fortifie l'effet aussi du tabou, en fait. Parce qu'on ne veut pas en parler, on vit, pourquoi on va parler de la mort? Pourtant, c'est un lien direct. Voilà. C'est pour ça que je mets l'accent qu'il faut parler des choses qu'on ne veut pas parler. Dire la mort, ça fait partie des choses qu'on devrait parler aussi. Qui éviterait certaines maladies mentales, comme la dépression, notamment. Pas que. Et certains suicides aussi, vis-à-vis de la mort de quelqu'un. Pourquoi c'est dur de faire connaître qu'il existe une vie après la mort? Beaucoup de gens, on va dire, sont angoissés de se dire je meurs, j'aimerais ma tranquillité, pourquoi je continuerai ma vie dans l'au-delà? En fait, c'est toute une question de peur de beaucoup. Il y en a d'autres qui vont dire c'est bon, je meurs, je peux rien. Non. La vie c'est terminé, je peux refaire. Il y en a qui aussi pensent que bon, après être mort, ils voient pas l'intérêt en fait de refaire une autre vie après. En fait, c'est toujours soit un manque d'information, soit de la désinformation, ou soit c'est une peur de recommencer encore une autre vie. Voilà. Combien y a-t-il eu de morts depuis le début de l'humanité? Énormément. Énormément. Il y en a eu par millions, milliards. D'ailleurs, ça se calcule même pas parce qu'on ne sait vraiment pas combien on était littéralement. Il y a eu énormément de morts. Donc énormément d'esprits qui ont pu se réincarner au fil des siècles et tout. Voilà. Alors là, c'est une question. Les morts sont-ils connectés? Alors, tout dépend dans le sens où on prend cette question. Alors, dans le sens spirituel, s'ils sont connectés, oui, puisqu'ils sont tout le temps autour de nous, donc ils sont toujours connectés vis-à-vis de notre pensée et influent énormément notre pensée, influent notre vie. Voilà, donc connectés dans le sens réseaux sociaux, comment dire? Non. Enfin, ça paraîtrait un peu bizarre. Après, connecter, on va dire, genre la transcommunication
instrumentale, oui, vis-à-vis de certains flux énergétiques qu'ils arrivent à manipuler, on va dire, par exemple la télé, la radio, les magnétoscopes, etc., etc. Oui. Après, connecter, ils vont pas se connecter sur les réseaux sociaux. Hein. C'est logique. Voilà. Quel siècle a été le plus meurtrier? Plus meurtrier. Après, ça dépend comment on voit les choses. Ça veut dire que nous, au XXIe siècle, on est énormément, il y a énormément de monde par rapport à des siècles avant. Bon, même malgré qu'il y a beaucoup moins de guerres qu'avant, moi j'aurais dit quand même à l'époque où il y avait encore les rois, l'empereur, donc c'est le 18e, 19e siècle où quand même il y a eu pas mal de meurtriers, que c'était vraiment meurtrier hein, entre les pendaisons, il y avait quoi aussi? Il y avait beaucoup de maladies qui étaient incurables et tout, qui ont été très dangereuses aussi, la peste notamment. Oui, en fait, c'est vraiment, moi je dirais, entre le 16e et le 18e siècle. Il y a eu même à l'époque quand même du 20e siècle aux guerres mondiales hein, aussi, qui ont été très meurtrières aussi hein, dans le monde. Bon après, tout dépend le point de vue où on se situe. Hein. Après, plus ou moins meurtrier, depuis des siècles et des siècles, ça a toujours été comme ça. Enfin, sur Terre, ça a été toujours des questions de guerre, des questions de maladie. Ça, c'est pas nouveau. Hein. Voilà. Quelle est la cause principale de la mort au XXIe siècle? Principale je dirais, il y a l'alcool, les dépendances, la drogue, il y a les accidents, les suicides. Ouais, ça je dirais en deuxième position. Mais la première position, on va dire, c'est une mauvaise hygiène de vie. Donc l'alcool, la drogue, donc tout ce qui est ABC, cancer. Ouais. Et ça fait partie d'une mauvaise hygiène de vie, le cancer. Hein. Les 3/4 du temps. Quand est-on déclaré mort? On est déclaré mort à partir du moment où le cœur s'arrête totalement de battre et que notre cerveau est totalement déconnecté. Voilà. Combien de personnes meurent chaque année? Alors, j'ai pas regardé les articles de l'Organisation mondiale de santé, mais je pense que c'est énorme le chiffre. Mondialement, oui. Mais après, c'est normal. Voilà. C'est quelque chose qui est normal de mourir, donc à calculer, j'en sais rien du tout, autant être honnête. Alors là, une question plutôt bizarre, mais bon. Quelle est l'espérance de vie dans un cimetière? Nul. 0. Voilà, parce que l'espérance de vie, c'est un peu compliqué, parce que si vous enlevez les morts qui sont dans les caveaux et ceux qui vont faire les visites au cimetière, ça fait nul. Bref. D'où vient la représentation de la mort de la faucheuse? Ah, la faucheuse, ça c'est comme c'était à l'époque de l'Antiquité. Je crois que c'était quand il y avait la mythologie en fait. Donc avec Thor et compagnie, ça a créé ce mythe de la faucheuse. Que la faucheuse vient au moment où on meurt, etc., et nous prend notre vie. Enfin, je crois que vous connaissez un petit peu le principe de cette légende. Peut-on vraiment tuer la mort? Comment dire? Alors, il y a le contexte tuer la mort quand on est vivant. Non,
parce que l'odeur de la mort est quand même très désherbant. Voilà, donc c'est pire que quelqu'un qui s'est pas lavé, hein. C'est vraiment horrible l'odeur. C'est l'odeur de putréfaction, mélange à des liquides intérieurs. Donc je vais passer les détails de ce qu'il y a. Donc il y a toutes les sécrétions, voilà, les sels, etc. qui sont évacués et tout. Donc là c'est plus la putréfaction. Donc le fait de pourrir de l'intérieur et de l'extérieur, donc ça c'est l'odeur est très 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 forte. Donc de dire peut-on vraiment puer la mort? Non, c'est juste une expression. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Donc je vais passer par mon expérience et par l'expérience de vécu. J'ai vu beaucoup de personnes décédées, mon grand regret. Même moi, je suis passée par là à 2 reprises, en espérance de mort imminente, et on peut voir un au-delà et des lieux qui sont bien plus propices pour évoluer dans l'au-delà. Voilà. Est-ce que nous allons tous mourir? Oui, évidemment, on n'est pas immortel, hein. En tant que corps physique, nous ne sommes pas immortels, hein. Le corps ne pourrait pas supporter une immortalité, hein. Le corps vieillit et ne peut pas être immortel, ce n'est pas possible. Sachant qu'il y a de plus en plus d'êtres humains sur Terre, d'où viennent les hommes mortels puisque nous étions moins peuplés avant? Alors en fait c'est une question de principe, d'incarnation et de réincarnation. Il y en a qui se sont réincarnés à une certaine époque et d'autres qui sont réincarnés d'une autre époque. C'est-à-dire que peut-être ceux qui sont réincarnés du 18e, d'autres du 17e, en général ils se regroupent pour faire un groupe de réincarnation. C'est très souvent comme ça d'ailleurs. Donc, et c'est un cycle d'incarnation. On dit qu'on est plus peuplé, oui et non, parce que beaucoup de personnes meurent chaque jour, donc finissent par faire un au-delà, etc., puis se réincarnent, etc., etc. C'est tout un cycle. Donc se dire qu'on est plus peuplé qu'avant, oui et non, parce qu'il y en a qui se réincarnent d'autres époques, il y en a qui se réincarnent encore d'une autre époque, etc., etc. Alors, après, je ne sais pas si je suis vraiment claire. Donc, j'essaye de vous expliquer au mieux. Donc, d'où viennent? En fait, c'est de d'autres époques ou de notre époque qui viennent se réincarner, etc. Il y en a qui se réincarnent plus ou moins facilement et d'autres qui se réincarnent bien plus longtemps. Tout dépend comment ils sont morts. Mourir de rire est une expression, mais y a-t-il vraiment beaucoup de personnes qui sont mortes de rire? Ça peut arriver de mourir de rire, mais bon, c'est quand même rare. Ça peut être jusqu'à avoir une crise cardiaque, oui, ça peut arriver. Après, beaucoup, non, je pense pas. J'en ai connu très peu. Faut-il privilégier l'enterrement et l'incinération quand quelqu'un meurt? En fait, moi, je n'ai pas forcément de préférence, sauf si. Alors, je vais mettre mon propre avis et ma propre opinion. L'enterrement, oui, c'est bien, mais pas écologique. Parce qu'il y a énormément de monde dans les cimetières, et c'est vrai que l'âme a le temps quand même de partir du corps correctement sans avoir de dommages sur le périsprit, donc notre âme. Mais sur le côté écologique où qu'il y a énormément de défunts dans les cimetières, donc à force ils sont obligés de déplacer des corps et tout, je trouve ça pas très efficace. Voilà, c'est assez
assez hardcore, se déplacer comme ça, et des fois je trouve pas ça très respectueux en soi. Et c'est pas très écologique aussi, parce qu'on accumule quand même des tombes, des cercueils, etc. Mais sur le côté spirituel, j'avoue que c'est moins violent. Alors l'incinération. Alors l'incinération, oui, à une condition. Ça veut dire qu'il faut, en général, il faut que l'âme parte correctement du corps. Après la mort de quelqu'un, il faudra attendre 24 heures avant l'incinération. Pour que le corps passe par... Pour que l'âme parte correctement du corps, il faudra attendre 24 heures avant de faire son incinération. Moi, je suis pour l'incinération pour le fait que c'est plus écologique. Voilà. Et puis, de toute façon, notre corps, lui, ne pourra plus être servi, va dire physiquement. Enfin, vous ne pouvez pas reprendre votre corps et recommencer une vie comme ça. Non, c'est pas possible. Le corps est trop endommagé et tout. Sinon, on appellerait ça l'apocalypse zombie. Non, enfin, sans rire. L'incinération sur le côté écolo, oui, vous mettez dans une urne et c'est bien plus écologique d'avoir... Bon, après le coup, c'est vrai que c'est cher. De toute façon, que ce soit l'enterrement ou que ce soit l'incinération, c'est tout. Après, ça dépend où, dans quelle région aussi, mais c'est plus ou moins les mêmes prix. Et c'est très cher aussi. Mais point de vue spirituel, c'est vrai que ça pose des questions. Mais si vous souhaitez vous faire incinérer, demandez à vos proches, ou malheureusement si vos proches n'existent plus, ce qui peut arriver malgré tout, ben faites plus l'enterrement alors. Par contre, si vous avez encore des proches, il faut le faire signifier qu'il faudrait faire comme une veillée funèbre en fait. Chez certains peuplades, donc, par exemple ceux qu'on appelle communément les gitans, qui font des veillées funèbres et font l'incinération juste après. En fait, c'est pour que le corps puisse le corps puisse bien se détériorer correctement et aussi que l'âme puisse partir correctement aussi. Et c'est le plus important. Parce que si vous avez des dégâts au niveau du périsprit, vous pouvez encaisser les coups quand vous vous réincarnez. Voilà. Donc il faut penser aussi à ça. Alors, plus ou moins compte, tout dépend de la vie. Moi, je serais plus d'avis écologique parce que notre planète, malheureusement, part en vrille. Pas que côté humanité, mais côté écologique, oui, c'est une catastrophe. Voilà. Donc, niveau écolo, je dirais plus pour l'incinération. Mais à une certaine condition. Voilà. Est-ce vrai qu'il y a une différence de poids de 21 grammes correspondant au poids de l'âme quand on meurt? Alors, je n'ai pas la vérité, hein, mais selon les scientifiques, il aurait été prouvé qu'il y aurait 21 grammes. Après, c'est vrai, ayant travaillé dans la morgue il y a une certaine année, c'est vrai qu'on sent la différence entre le poids en tant qu'humain vivant et quand quelqu'un qui est décédé après avoir tout évacué, il y a une certaine différence de poids. Mais après, à savoir si le 21 grammes, ça représente véritablement l'âme, je ne sais pas. J'ai un peu de mal là-dessus à savoir si c'est vraiment 21 grammes ou si c'est un poids exact comme ça, je ne sais pas. Par contre, oui, au niveau physiologique, oui, on sent la différence. Il y a
beaucoup moins de poids entre quand il est vivant et quand il est mort. Ça, oui. Après, savoir si c'est l'âme, ça m'étonnerait quand même, parce que l'âme, c'est assez très léger. Donc à dire 21 grammes, je suis sceptique. Après, je vais avoir tort, hein, je sais pas. Voilà. Mais merci pour cette question. Alors, comment se matérialise un mort dans notre monde terrestre? Thérèse. Alors, comment il se matérialise? Un mort. Alors déjà, c'est pas un mort, c'est un esprit. Déjà, parce que un mort, pour moi, c'est un peu comme si vous me disiez un zombie. Voilà, ça me fait un peu penser. Voilà. Donc non, c'est pas un mort, c'est un esprit. Alors un esprit, comment il se matérialise? Déjà, c'est par la pensée. Et il faut qu'il ait envie déjà de se manifester. En général, ceux qui sont du bas astral, eux, ils se matérialisent pas forcément en tant que, quand on n'a pas la perception, on va dire, de les voir, on peut vraiment les sentir quand ils sont en colère, quand ils sont tristes, quand ils tapent dans les murs, etc. Mais bon, après, il faut pas oublier que l'humain aussi fait aussi ce genre de phénomène. Hein. Donc quand il y a des genres d'esprits comme ça qui sont assez poltergeist, entre guillemets, en général, c'est la personne qui est présente intensifie le phénomène. Il y en a d'autres, c'est par pensée qui se matérialise et comme je dis toujours, la pensée est créatrice. Donc se matérialise en pensant très fort, on peut faire beaucoup de choses. Matérialiser les esprits, matérialiser à la matière. Matérialiser, c'est plus matière pour moi. Donc à la matière, oui et non. Tout dépend dans le point de vue toujours qu'on se donne. Pour moi, matérialiser, c'est qu'il utilise la matière. Donc la matière, ça va être une table, ça va être le mur, ça va être nous. Oui, ils peuvent nous utiliser, oui. Par l'écriture, par faire bouger une planche, la Ouija, le spiritisme avec le verre. Ça va être nous, en tant que somnambules, ils peuvent nous manipuler. En fait, ils se matérialisent très souvent par nous. Après, à la matière, oui. Par la force de la pensée, oui. Mais après, se matérialiser tel quel, c'est jamais évident pour eux. Après, tout dépend de leur... si on attache une importance justement à ce qu'ils sont, je parle surtout ceux du bas astral, si on a une certaine... on se sent vraiment influencé par eux, oui, là, ils vont en profiter et éviter à faire certaines choses, ouais. Donc à faire des coups dans les murs, etc. Ouais. Donc, oui, donc là, c'est toute la question sur la mort. Donc, la mort en elle-même pose encore énormément de questions de nos jours, malgré qu'il y a énormément de témoignages de personnes qui sont à l'arrivée de la mort, beaucoup par ma propre expérience, hein, je veux parler. Donc là, au niveau de mon expérience, donc j'ai eu affaire à des morts violentes, à des morts naturelles et des morts par maladie. Suicide, malheureusement. Là, il y a quand même une différente forme de mort. Alors, il y en a, on va me dire, oui, il y a peut-être une différence, ceux qui croient en rien, donc les athées, ceux qui croient en Dieu, ceux qui croient, tout ça, c'est la même chose. J'ai connu des athées, j'ai connu des religieux de différentes religions, donc moi je suis multi-religion, donc ça me dérange pas. Et ils sont tous pareils. Voilà, tous.
soit athée, religieux et tout, il n'y a pas de différence. C'est exactement la même chose. On vit toujours la même chose. On meurt. Il y a des gens qui disent avoir eu des hallucinations juste avant de mourir. Donc très souvent, on voit le père, la mère de la personne défunte, etc., etc. Ils sentent un moment de paix et ils se laissent aller et puis meurent. Ça, c'est vraiment la mort naturelle. On va dire la plus idéale, bien sûr. Après, il y en a qui meurent pendant leur sommeil, donc là, c'est encore plus... Très personnellement, je trouve que c'est une belle mort. J'ai connu une de mes anciennes patientes quand je travaillais à l'aide à domicile, oui, elle est morte dans son sommeil. Je trouvais ça fabuleux. Moi, on peut considérer ça comme une belle mort. Après, ce que je trouve assez dommage, c'est qu'il n'y a pas forcément d'accompagnement à la mort en tant que tel. Voilà. Dans certaines régions, donc, par exemple en Corse, où j'ai habité, oui, dans un certain sens où il y a un accompagnement, s'il y a quand même des prêtres qui sont engagés, mais dans le sens vraiment à être impliqués, à faire, à accompagner la personne à bien mourir. Oui. Après, c'est rare dans le sens que maintenant les prêtres sont beaucoup occupés à l'église, etc., etc. Donc c'est un peu plus rare. Et c'est pour ça que je m'engage aussi de nos jours avec l'association là, donc de m'engager à accompagner les gens à mourir correctement, dans la bienveillance, dans la tolérance, selon les croyances aussi. Parce qu'il faut quand même, pas parce que j'ai un différent point de vue que je dois ne pas faire selon leurs propres convictions. Ça, c'est hors de question. Hein. Voilà. Donc j'aide les personnes à mourir en maison de retraite, particulièrement. Donc à l'EHPAD qui se trouve juste à côté de chez moi. Donc là, les gens, je fais des visites toutes les semaines, donc ça peut être une fois ou 2 fois par semaine, selon mes disponibilités aussi. Et la disponibilité aussi par rapport au directeur, bien sûr. Voilà. Et donc là, je les accompagne pour qu'ils aient une meilleure opinion de la mort, parce que aussi c'est une opinion. Pouvoir bien mourir correctement, donc avoir un dialogue avec des soins, etc. Et aussi permettre aussi aux soignants d'avoir une moins lourde charge mentale. Parce que c'est pesant aussi, hein, de faire face à la mort et tout ça en tant que soignant, c'est compliqué aussi. Voilà. Donc c'est vrai que je trouve dommage qu'il y a peu d'établissements qui sont pour accompagner correctement les gens à mourir. Je pense notamment dans les hôpitaux. Par exemple, quand c'est des cancers en fin de vie, ils savent pertinemment que quand c'est stade terminal comme ça, il y a très peu de chances, si la personne n'est pas en condition aussi de guérir, hein, de survivre au stade terminal. Et là, il y a un énorme manque d'accompagnement aussi. Oui, il y a les soins palliatifs, etc., etc., mais ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas vraiment énormément de dialogue, il n'y a pas de soins magnétiques et tout ça pour apaiser la personne, pour qu'elle puisse partir dans de bonnes conditions. Voilà. Et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment dommage. Donc la mort en soi, oui, quand c'est naturel, bon, ça, ils partent plus en paix, donc dans l'au-delà, c'est toujours en paix. Ils peuvent passer très rapidement dans la lumière, donc là, il y a moins de soucis. Après, quand c'est des accidents qui sont très graves, ça met très, très, très longtemps. S'ils ne sont pas accompagnés eux-mêmes dans l'au-delà, si, comme moi, médium, ne peut pas se permettre de parler avec l'esprit, il ne va pas pouvoir passer dans la lumière comme ça très facilement. À moins qu'il ait un déclic entre-temps. Voilà. Donc c'est toujours une question déjà d'évolution personnelle en tant qu'incarné,
Donc faire des bons choix, ne pas faire n'importe quoi, ne pas être matérialiste, ne pas être avide, avare, profiter, manipuler, méchanceté, pas de bienveillance, hein, pas de tolérance, en fait je dirais pas les 7 péchés capitaux, parce que c'est pas forcément des péchés, mais c'est plus les côtés néfastes de l'humain, que on en a tous, mais il faut savoir déjà se contrôler, s'améliorer, se repentir, c'est très important, et aussi pardonner. Voilà. Donc, si on a fait une très bonne, c'est pas possible, hein, mais au moins une bonne évolution au niveau spirituel personnel, nous pouvons partir dans l'au-delà dans de bonnes conditions, voire partir très, très rapidement dans la lumière. Bon. Donc, quand on a une bonne connaissance et qu'on n'a pas peur non plus de la mort et comment on va mourir et tout ça, on aura plus de chances de passer dans de bonnes conditions. Voilà. Donc là, ça a été les réponses aux questions. Donc, je rappelle encore, ceux qui souhaitent poser des questions sur la mort en elle-même, que ce soit physique, spirituelle, des questions peut-être existentielles, pourquoi on meurt, bah, c'est comme ça. Il y a toujours une fin à quelque chose, donc c'est normal. Mourir, c'est une évidence. Le tout, c'est de bien s'y préparer et faire une vie correctement pour pouvoir mourir aussi dans de bonnes conditions. Donc voilà, donc, je crois que j'ai fait le tour sur le thème de la mort. Donc la prochain live, la semaine prochaine, je verrai quand. Je vais réfléchir aussi sur un autre thème. Et je vous dis à bientôt. Je vous remercie de me suivre, d'être sur le groupe. Merci à ceux qui participent. Et je souhaiterais aussi que ceux qui ne participent pas puissent aussi participer, par exemple en faisant des témoignages. S'il y a des choses qui sont bizarres, qui vous sont arrivées, ou quoi que ce soit, vous pouvez en discuter. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Merci.